Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de Jordan Bardella, le président du RN, a annoncé hier dans le Figaro qu'il conduirait la liste de son parti pour les élections européennes. Alors ce n'est pas vraiment une surprise et pourtant, sur fond de sondages qui lui promettent déjà la victoire, beaucoup s'interrogent jusqu'où ira l'ascension fulgurante de ce jeune homme qui, rappelons-le, n'a pas encore 28 ans. Vous avez raison Dimitri de dire que tout ça n'a rien d'une surprise. Jordan Bardella a déjà porté les couleurs du RN aux européennes, c'était en 2019. Et il a déjà gagné une fois puisque la liste qu'il dirigeait est arrivée d'une courte tête devant celle de la macroniste Nathalie Loiseau. Ce qui est vrai, c'est que le Jordan Bardella de 2023 n'a rien à voir avec celui de 2019. À l'époque, Bardella était un quasi-inconnu, que Marine Le Pen, désireuse d'asseoir sa domination sur le parti, avait imposé au cacique du RN. Un débutant complet, doué certes, mais totalement dans l'ombre de la présidente, et qui ne disait pas un mot qu'elle n'ait auparavant validé. Aujourd'hui, c'est plus du tout cela, plus du tout. Président en titre du parti, Jordan Bardella ne doit son investiture européenne qu'à lui-même. Dans son interview, il ne dit pas « Marine Le Pen m'a demandé de conduire blabla ». Il dit « Je conduirai naturellement la liste du RN ». Il n'a pas de casserole connue. Son talent médiatique est incontestable. Les proches d'Emmanuel Macron ne tarissent pas d'éloges sur son compte. Il apparaît d'ailleurs comme le grand vainqueur des fameuses rencontres de Saint-Denis, dont le principal résultat, pour l'instant, aura été de réintégrer symboliquement le RN dans ce que les macronistes appelaient l'arc républicain. Bref, ils se sont poussés des ailes et qu'il s'agisse de la liste européenne, de l'équipe de campagne ou de la stratégie, il semble bien décidé à faire valoir son point de vue. Mais pensez-vous, Alexis, que Jordan Bardella pourra peser sur la ligne politique du RN, qui est a priori fixée par Marine Le Pen Je crois que c'est déjà le cas. Jordan Bardella fait entendre sa différence, alors il le fait de façon prudente, mesurée, mais enfin il le fait. Quand il estime publiquement qu'il y a eu une naïveté collective, je cite, vis-à-vis de Poutine. Quand il remet en avant la thématique de l'identité mise en péril par la déferlante migratoire. Quand il dit, dans son interview au Figaro, que le clivage politique décisif ne passe plus désormais entre patriotes et mondialistes, mais entre partisans de la puissance et tenants du renoncement. Il se distingue sensiblement des positions de Marine Le Pen. On sent bien que l'affrontement quasi marxiste entre bloc populaire et bloc élitaire, c'est pas vraiment sa tasse de thé. À bien des points de vue, il penche davantage du côté de la ligne droitière d'Éric Zemmour, à qui il emprunte d'ailleurs sans vergogne quelques-unes de ses formules et de ses propositions, que de la ligne sociale, voire socialisante de la présidente du RN. Et Marine Le Pen, au reste, s'accommode fort bien des libertés de son lieutenant, parce qu'elle y voit l'occasion de tester, sans le dire, certaines évolutions stratégiques, et aussi, disons-le, de gagner sur les deux tableaux. Est-ce que vous pensez, Alexis, que ces deux-là peuvent ne pas devenir rivaux ? En politique, on ne peut jamais jurer de rien, ni préjuger d'aucune fidélité. Il me semble pourtant que ceux, et ils sont nombreux, qui misent sur un affrontement Bardella-Le Pen devraient être prudents. Franchement. Alors que Jordan Bardella peut apparaître comme celui qui aura fait entrer à l'Élysée la candidate de sa famille politique, ou, à défaut, celui qui l'aura accompagné loyalement jusqu'au bout de sa 4e tentative. Pourquoi prendrait-il le risque mortel pour la suite d'apparaître si peu que ce soit responsable de son échec ? Prendre la place d'un Le Pen ? Mais d'autres, comme Bruno Maigret ou Florian Philippot, s'y sont déjà essayés, et ça ne leur a pas vraiment réussi. On peut penser que Jordan Bardella n'aura pas envie de connaître le même sort. D'autant qu'il a le temps d'attendre. On sait depuis Rimbaud qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais on n'est pas pressé quand on a 27 ans. Signature Europe 1, Alexis Brézet, l'édito politique. Merci beaucoup, cher Alexis.